ta bonté. Merci Seigneur pour ta miséricorde, ta compassion. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu saint, le Dieu puissant, le Dieu de miracles et de prodiges. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Oh, qui est grand comme notre Dieu, qui est saint comme Jésus-Christ. Papa, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Papa, nous te remercions, nous te célébrons. Nous t'exaltons, nous te salmodions. Reçois tout l'honneur, 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 reçois tout l'honneur. Béni sois-tu, roi de gloire, béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu, Dieu de miracles, béni sois-tu, Dieu de prodiges, béni sois-tu, Dieu extraordinaire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu soit loué. Notre Dieu soit élevé, notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit exalté, notre Dieu soit salmodié, notre Dieu soit magnifié. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, aucun autre Dieu, Père, n'est puissant comme toi, aucun autre Dieu n'est saint comme toi, aucun autre Dieu n'est vivant comme toi, aucun autre Dieu n'est grand, n'est redoutable, n'est saint comme toi, Papa. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour tes miracles. Merci pour tes prodiges. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tes œuvres. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous soit favorable dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons encore louer notre Dieu. Nous venons encore célébrer notre Dieu. Nous venons encore glorifier notre Dieu, exalter notre Dieu, magnifier notre Dieu. Nous venons dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il a accompli pour nous, pour sa bonté pour nous, pour sa miséricorde pour nous. Alléluia. Merci, 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 merci. Gloire à ton saint nom, honneur à ton saint nom, louange à ton saint nom. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu miséricordieux, gloire au Dieu vivant. Béni sois-tu, toi qui étais, qui est et qui revient. Béni sois-tu, toi qui règnes, toi qui domines, toi qui gouvernes, Seigneur, toi qui nous aimes. Oui, l'Écriture dit dans le livre d'Apocalypse, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés par son sang. Alléluia. Oui, nous voulons bénir celui qui nous aime. Nous voulons bénir le Dieu qui fait des miracles. Nous voulons bénir le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui veille sur nous, le Dieu qui nous pardonne, qui nous justifie, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Nous voulons bénir le Dieu de notre salut. Alléluia, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, le roi de gloire, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu qui nous soutient, qui nous fortifie, qui règne dans nos vies, qui domine dans nos vies, le Dieu qui nous accorde la victoire, le Dieu qui opère des miracles, qui opère des prodiges dans notre vie. Nous voulons bénir le Dieu qui nous transforme. Amen, amen. Le Dieu qui a fait de nous ses enfants, le Dieu qui a fait de nous ses héritiers, le Dieu qui a fait de nous ses élus. Nous voulons le bénir, nous voulons l'exalter, nous voulons le salmodier, nous voulons le magnifier, nous voulons l'honorer, nous voulons encore proclamer sa grandeur, proclamer sa souveraineté, proclamer sa sainteté, proclamer sa justice. Personne comme lui, personne n'est égal à lui, personne n'est grand comme lui, personne n'est puissant comme lui, personne n'est merveilleux comme lui, personne n'est magnifique comme lui. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit adoré, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit exalté. Alléluia. Jésus-Christ règne. Oh oui, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Et nous disons Amen. Jésus est le Seigneur. Jésus est Dieu. Ah, il n'y a aucun autre Dieu comme lui dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Son nom est le nom au-dessus de tout nom et il nous fait du bien. Il nous pardonne, il nous purifie,
Il nous guérit, il nous transforme. Alléluia. Il pourvoit nos besoins, il nous bénit. Il nous garde, il nous protège et nous sommes reconnaissants et nous le louons et nous le célébrons et nous l'exaltons, le salmodions. Ah, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit, Seigneur. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Dieu saint. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, Dieu redoutable, Dieu terrible, Dieu extraordinaire, Dieu vivant, Dieu saint. Seigneur, le mot nous manque pour te dire merci. Tu nous fais tellement de bien. Tu opères tellement de miracles, tu opères tellement de prodiges, tu fais tellement de grandes choses dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, que la moindre des choses que nous pouvons faire, que la moindre des choses que nous pouvons te dire, c'est de te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour la vie de mes frères et de mes sœurs, pour nos familles, pour nos parents que tu gardes, que tu protèges, sur lesquels tu veilles, auxquels tu accordes ta grâce, tu accordes ta faveur, desquels tu te souviens, que tu n'abandonnes pas, que tu ne délaisses pas, que tu ne rejettes pas. Père, nous te disons merci. Père, nous t'élèvons, Père, nous t'exaltons, Père, nous te salmodions, nous te magnifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu, oh oui, soient grandement encore dans votre vie, se multiplient encore dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est bon. Ah oui, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour nous. L'Éternel notre Père, l'Éternel notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est extraordinaire, il est magnifique, il est incomparable, il est exceptionnel. Nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer, nous voulons le glorifier, nous voulons le proclamer. Ah Seigneur, sois béni Papa, nous t'aimons, nous voulons t'aimer davantage, nous voulons être davantage agréables à toi, nous voulons être davantage assoiffés de toi. Nous voulons être davantage dépendants de toi. Sois béni, Papa, pour tout ce que tu fais, Papa. Tu connais notre cœur. Comme dit la chanson, entends notre cœur parce que, oui, nos mots ne suffiraient pas à te dire combien nous t'aimons. Nos mots ne suffiraient pas à te dire combien nous sommes reconnaissants. Nos mots ne suffiraient pas à exprimer notre gratitude, Seigneur Jésus-Christ, devant la multitude de tes bienfaits, devant la multitude de tes prodiges, devant la multitude de tes miracles, devant la multitude, ô roi des rois, de ta bonté que tu salues et que tu manifestes, que tu signales à notre égard. Les mots ne suffiraient pas. Alors attends l'expression de nos cœurs. Alors attends les soupirs de nos cœurs. Alors entends les désirs de notre cœur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur roi, le Seigneur Dieu, le Seigneur digne de louange, le Seigneur digne d'adoration, le Seigneur digne d'être exalté. Ah oui, Jésus est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour nous, il est majestueux, il est magnifique, il est extraordinaire, il est exceptionnel. Alléluia. Ah, notre cœur jubile, notre cœur le célèbre. Gloire à Jésus-Christ, gloire au roi des rois, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu éternel. Alléluia. Ah, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que sa grâce et sa faveur soient sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour nous. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la bonté de notre Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants pour l'amour de notre Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la miséricorde de notre Dieu. Quel autre Dieu pardonne comme lui? Quel autre Dieu aime comme lui? Quel autre Dieu protège comme lui? Quel autre Dieu garde comme lui? Ah oui, il est le Dieu de miracles et de prodiges, le Dieu qui nous épargne du malheur, le Dieu qui nous délivre du malheur, qui nous délivre de la force, qui nous délivre de la mort, qui nous délivre du désastre. Nous voulons le bénir, nous voulons le louer, nous voulons le célébrer. Alléluia. Ah, gloire à Jésus-Christ, celui qui nous garde, qui ne dort ni ne sommeille. Ah oui, celui qui a fait de nous la prunelle de ses yeux. Merci Seigneur, celui qui a ordonné aux anges
de nous porter sur leurs mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Celui qui a dit que son ange doit être autour de nous, afin de nous arracher du danger, afin de nous arracher du malheur. Oh, il fait tellement de choses. Qu'il soit seulement béni. Nous le remercions simplement dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous allons élever ensemble la voix, mes très chers bien-aimés. On va encore recommander ce temps de prière au Seigneur. On va demander encore à notre merveilleux Dieu. On va demander encore à notre merveilleux Père, celui avec qui nous voulons communier, celui dans la présence duquel nous allons demeurer. Nous allons lui demander simplement de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous allons lui demander de nous diriger, de nous conduire. Nous allons lui demander de venir nous remplir, de venir nous inonder, de venir nous embraser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui ne le glorifie pas, que tout ce qui ne l'honore pas, que tout ce qui ne vient pas de lui soit neutralisé dans le nom de Jésus-Christ. Soit neutralisé au nom puissant de Jésus de Nazareth, mais qu'il prenne encore le contrôle de ces quelques minutes que nous allons passer dans sa présence, que ça puisse être des moments d'intimité, alléluia, des moments que nous passons avec notre bien-aimé, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Élevons la voix, recommandons ce temps de prière, remettons-le ensemble au Seigneur, demandons à notre Dieu de prendre le contrôle. Oui, soumettons-lui nos pensées, soumettons-lui notre âme, soumettons-lui notre esprit, soumettons-lui notre corps, soumettons-lui tout ce que nous ferons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble, mes très chers. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu extraordinaire, Dieu glorieux, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu béni, Dieu éternel. Nous te prions, ô Père, ô Père, ô Père. Prends le contrôle de ce temps de prière, dirige ce temps de prière, conduis ce temps de prière, éclaire ce temps de prière, oriente ce temps de prière, inspire ce temps de prière. Notre Dieu, tu sais que nous avons besoin de toi. Tu sais que sans toi, nous sommes perdus. Oh, comme pouvait dire notre grand frère Pierre, il dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Alléluia. Comme pouvait dire, oh oui, notre arrière-grand-père David. Il dit, quel autre ai-je au ciel si ce n'est toi? Et je n'ai personne, je n'espère en personne sur la terre si ce n'est toi. Oh oui, quel autre Dieu, alléluia, avons-nous? Qui d'autre est Dieu? Qui d'autre est Seigneur? Qui d'autre peut nous garder? Qui d'autre peut nous diriger? Qui d'autre peut nous inspirer? Qui d'autre peut nous instruire? Qui d'autre peut nous orienter? Si ce n'est toi. Alors, Père, nous venons humblement nous remettre en tes mains. Holy God, nous venons humblement te confier toutes choses. Nous venons humblement te confier ce moment. Excellent Dieu, remplis-nous encore, purifie-nous encore, sanctifie-nous encore. Tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans notre vie, dans nos pensées, qui ne t'honore pas. Purifie-nous par ta présence, Papa. Sanctifie-nous par ta présence, Papa. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de tout notre être entier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Père Saint, ce moment soit un moment de communion, un moment d'intimité avec notre bien-aimé Dieu, avec notre bien-aimé Père, dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous te laissons le contrôle de toutes choses. Sois le roi, sois le maître, sois le boss. Alléluia. Esprit de Jésus, sois libre au milieu de nous. Manifeste-toi pleinement. Révèle pleinement Jésus. Glorifie pleinement Jésus. Oh Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, règne au milieu de nous. Règne dans nos vies. Règne dans nos corps. Règne dans nos membres. Règne dans nos pensées. Que toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ soit abaissée, soit neutralisée. Que les forteresses soient renversées. Que les liens, les chaînes soient encore détruits. Guéris encore les malades. Touche encore le cœur. Touche encore les vies. Relève encore quelqu'un qui était à terre. Redonne de l'espoir à quelqu'un qui était abattu, Papa. Nous te promettons, ô notre Dieu,
que si tu agis, nous te promettons, ô notre Dieu, que si tu te manifestes, nous te promettons, ô notre Dieu, que si tu te glorifies, que si tu te révèles, ô notre Dieu, nous te promettons de pouvoir te rendre la gloire, de pouvoir te louer, de pouvoir témoigner, de pouvoir te célébrer, de pouvoir te glorifier, de pouvoir t'exalter. Merci Dieu de miracles et de prodiges. Merci Dieu bon et aimant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu précieux, gloire au Dieu extraordinaire, gloire au Dieu glorieux, gloire au Dieu incomparable, au Dieu saint. Ah, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Il est bon pour nous et nous le bénissons. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout son amour qu'il déverse, qu'il déploie dans nos vies. Alléluia. Que notre Dieu vit à jamais, que notre Dieu soit à jamais élevé, à jamais célébré, à jamais glorifié, à jamais exalté, à jamais salmodié, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bienvenue à notre troisième et dernière séance de la journée pour notre 6e jour de jeûne et de prière. Nous rendons encore grâce à Dieu qui nous fortifie. Nous rendons encore grâce à Dieu qui nous soutient. Nous rendons encore grâce à Dieu qui nous dote d'être déterminés, de persévérer. Que notre Dieu soit béni pour cela. Que notre Dieu soit loué pour cela. Que notre Dieu soit élevé, célébré pour cela. Et que aussi Dieu vous bénisse. La Bible déclare que Dieu n'est pas ingrat pour oublier l'amour que nous montrons pour son nom. Alors que Dieu se souvienne favorablement de chacun de vous, que Dieu se souvienne de vos familles, que Dieu se souvienne de vous au nom puissant de Jésus-Christ et que Dieu qui vous connaît, déploie sa gloire dans votre vie, déploie sa faveur dans votre vie, déploie sa puissance dans votre vie afin de vous relever, afin de vous restaurer, afin de vous bénir, afin de vous accorder la victoire dans tous les domaines de votre vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons passer directement à la table du Seigneur. Nous allons encore renforcer notre communion avec Dieu. Nous allons encore renforcer notre intimité avec Dieu. Alléluia. Nous allons encore renforcer véritablement notre adoration de Dieu en passant à la table du Seigneur. Donc tu vas prendre le pain, nous allons rendre grâce, alléluia, et nous allons le manger. Ensuite, nous prendrons la coupe, nous allons encore rendre grâce et nous allons la boire. Ah oui, moi, c'est en train de me faire énormément du bien. C'est en train d'ouvrir mon esprit. C'est en train de véritablement renforcer encore, augmenter encore l'amour, la soif que j'ai pour Dieu. Et ça me donne aussi la force. Alléluia. Des personnes ont dit, mais aujourd'hui, cette journée d'aujourd'hui, 2 personnes m'ont dit, mais toi, tu jeûnes, on n'a pas l'impression que tu es en train de jeûner. Alléluia. C'est ça, amen. Être en communion avec Dieu fait que véritablement la grâce et la gloire de Dieu sont présentes dans ta vie. Alléluia. Sont présentes dans ta vie. Oh oui, tout voile de malédiction, tout voile, oh oui, de honte, tout voile d'ignominie est ôté au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit le thème de notre jeûne, on n'en parle pas encore beaucoup, mais le temps va arriver où on va commencer à parler. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, le peuple, alléluia. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît, alléluia. Quand la gloire de Dieu est là, tout devient glorieux, tout devient extraordinaire, tout devient miraculeux, tout devient exceptionnel, tout devient surnaturel, alléluia. C'est ça. Donc, on passe
corps de Christ que nous mangeons, par le sang de Jésus que nous buvons, nous sommes en train de renforcer notre être intérieur. Alléluia. Nous sommes en train d'activer la divinité en nous. Alléluia. Nous sommes en train de renforcer Christ en nous. Donc, de plus en plus, nous tendons, alléluia, lui, à manifester la gloire de Christ. C'est pourquoi nous l'aimons. C'est pourquoi nous le bénissons. Parce qu'au travers de tout cela, nous voyons que la parole de Dieu est vraie. Nous voyons que Jésus-Christ est vrai. Les infirmités sont en train de tomber. Les maladies sont en train d'être détruites. Alléluia. Oh oui, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle sentait des choses bouger dans son corps. Mais par la sainte qu'on est en train de prendre, par les prières qu'on est en train de prendre, alléluia, une délivrance a commencé à s'opérer dans sa vie. Notre Dieu est vrai. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. C'est pourquoi la Bible déclare, ouais, c'est ça, Samuel, merci, c'est une parole intéressante. Elle dit, tout devient grâce, alléluia. Tout devient moelleux, tout devient succulent, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc prends ton pain, on va prier, on va rendre grâce à Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Lève-le, lève-le et nous rendons grâce. Excellent Dieu, excellent Roi, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes encore de participer à ta table. Notre Dieu soit béni, notre Dieu soit loué, notre Dieu soit célébré. Père, la nuit où tu as été livré, tu as pris le pain, tu as rendu grâce et tu as dit que c'est devenu ton corps et que nous devons faire cela en mémoire de toi. Et bien au préalable, tu as dit que ton corps, ta chair est vraiment une nourriture, que celui qui te mange a la vie de Dieu en lui et tu vas le ressusciter au dernier jour. Celui qui te mange demeure en toi et tu demeures en lui. Seigneur, nous venons obéir à ta parole parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et tu as dit à notre frère Jérémie que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors permets au nom de Jésus-Christ que pendant que nous sommes en train de manger ta chair, oh Christ, que ta présence se renforce en nous. Oh Christ, que notre homme intérieur grandisse. Oh Christ, que notre communion avec toi s'augmente. Oh Christ, que le pouvoir du péché sur nous soit brisé. L'influence du péché soit brisée. Oh Christ, que les liens, les chaînes, les infirmités, les maladies, la mort disparaissent de nos vies au nom de Jésus-Christ, mais que nous nous rapprochons davantage à toi. Oh Christ, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que notre esprit s'ouvre. Oh Christ, que nous soyons encore remplis de ta présence, remplis de ton feu, remplis de ton pouvoir, rempli de ta personne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci Seigneur pour ce grand mystère dans lequel tu nous introduis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas rompre, nous allons manger. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Écriture dit qu'il a pris la coupe et il a dit, c'est la coupe du sang, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Et c'est le sang de Jésus qui donne la vie au monde, qui nous donne la vie. Donc tu vas lever la coupe, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce parce que la vie est dans le sang, Seigneur. Et tu as dit que celui qui te boit, parce que ton sang est vraiment un breuvage spirituel, celui qui te boit, oh, ta vie vient en lui. Merci parce que c'est par le sang de l'agneau que nous avons vaincu le diable, alléluia, et par la parole de notre témoignage. Merci parce que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous introduit dans le mystère de Dieu. Oh Père, nous voulons te rendre grâce pour ce sang.
Permets que pendant que nous le buvons, que ta vie encore augmente en nous, que ta présence augmente en nous. Permets que pendant que nous sommes en train de le boire, que nous diminuons, mais que tu croisses en nous, comme a dit Seigneur mon Dieu, notre bien-aimé Jean-Baptiste. Éternel Dieu, éternel roi, permets que Seigneur, pendant que nous prenons ce sang, que toute connexion avec la malédiction, toute connexion avec le péché, toute connexion avec des autels qui ne te confessent pas, soit brisée au nom de Jésus-Christ, soit détruit au nom de Jésus-Christ, mais que nous soyons connectés à l'autel de Dieu, que nous soyons connectés à la grâce de Dieu, que nous soyons connectés au trône de Dieu, que nous soyons connectés au règne de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu pour ce grand mystère, que ta puissance soit déployée dans nos vies, alléluia, que nos yeux s'ouvrent, que nous soyons purifiés de toute souillure, que nous soyons purifiés de toute iniquité, que Père ce soir d'une manière spéciale, my God, mon Dieu, merci Seigneur, que ce soit d'une manière spéciale par ce sang que nous buvons, alléluia, que tout homme fort dans nos vies qui réclamait nos vies soit terrassé, soit renversé, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ, que tout pouvoir d'envoûtement soit détruit au nom de Jésus-Christ, que toute parole de malédiction soit neutralisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu demeures béni, Fif, tu manges tous les deux. Quand tu as rompu, tu manges tu manges toi-même tous les deux. Je vous ai dit, on prenait ce que tu pouvais manger et tu prenais ce que tu pouvais boire par jour sans exagérer. Alléluia. Donc, quand tu as rompu le pain, tu manges tous les deux parties. Moi, c'est parce que je suis avec maman, donc quand je rentre, je mange une partie, elle mange une partie. Si tu es seul, tu manges tous les deux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse 2 minutes. Tu vas prier comme d'habitude. Tu vas parler à Dieu, tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu, tu vas adresser à Dieu une prière. Alléluia. Excellent Dieu, excellent roi, sois encore béni, sois encore loué. Merci pour ce privilège et cette grâce que tu m'as donné de pouvoir manger ta chair, de pouvoir boire ton sang. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, éternel roi, que par cette communion, les défis qui sont actuellement dans ma vie, oh, que je remporte la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, éternel roi, que Père, par ce tact, Père, oui, Seigneur, que je puisse obtenir la paix spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses m'élever au-dessus de l'atmosphère spirituelle de ce pays. Holy on the mighty. Oui, Seigneur, élève-moi, Seigneur, au-dessus de l'atmosphère spirituelle de ce pays, que les résistances que tombent, Seigneur, soient renversées, Père. Que par ce acte que je viens de faire, que tous les dragons qui sont dans ma vie, alléluia, soient renversés, se prosternent et reconnaissent que tu es Dieu dans ma vie. Père, remplis-moi encore, inonde-moi encore, embrase-moi encore. Oh Seigneur, que les écailles tombent de mes yeux encore. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que par cette communion, Père, que Seigneur, là où je voyais flou, je ne voyais pas clair, je n'arrivais pas à bien percevoir les choses. Oh Seigneur, éclaircis ma vision, ouvre davantage mon esprit, Seigneur, ouvre davantage mes oreilles, circoncis davantage mon cœur, Seigneur. Là où il y avait encore la rébellion, la désobéissance, le doute, l'incrédulité, que cela disparaisse, Seigneur. Mais rapproche-toi davantage à moi, Seigneur. Révèle-toi davantage à moi, Seigneur. Augmente ma soif, augmente ma faim de toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette grâce, merci pour cette faveur, bien-aimé Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, non, on ne garde pas. On ne garde pas. Quand Gloria, je vous ai dit chaque jour, quand nous devons faire la Sainte Seine, tu prends ce que tu peux manger du pain. C'est parce que vous avez dit, ce n'est pas tout le pain en truc.
on consacre, ce n'est pas pour tout le pain que nous prions. Donc, la partie que tu vas manger entièrement, c'est elle que tu prends. Et pendant qu'on est en train de rendre grâce, c'est cette partie-là que tu présentes. Quand on a fini de rendre grâce, tu romps ça et puis tu manges tous les deux parties. On ne garde rien. La coupe que tu prends, c'est ce que tu peux boire, que tu mets dedans, ce que tu vas boire, que tu mets dedans, et tu prends, tu bois tout. On ne garde rien. Ce qu'on a prié pour cela, on mange tout, on boit tout. Alléluia. J'avais expliqué ça le premier jour et un peu de jours avant qu'on ne commence. Alléluia. Donc, je dis merci à Fiv qui a posé la question. Tu comprends? Donc, vous voyez, moi, ce que je prends pour rendre grâce, on mange tout. Je casse, je prends une partie parce qu'on est deux et l'autre partie, je donne à maman. Si j'étais seul, j'allais prendre seulement ce que je pouvais manger. Je rendais grâce. Quand on a fini de rompre, je mangeais tout moi seul. La coupe aussi, je mets seulement ce que nous allons boire. Quand on a fini de rendre grâce, on boit. Donc, on ne garde pas. Amen. Je vais vous montrer, excusez-moi que je vous montre moi le pain que j'ai. Vous voyez, voici moi, le pain que j'ai. Comment c'est? Vous voyez, non? C'est comme ça, c'est le pain que j'ai. Donc, jour pour jour, je prends seulement ce que nous allons manger le jour-là. Vous voyez? Regarde par exemple ce qu'on vient de faire. J'ai pris une partie de celui-ci. Donc ça, par exemple, ça reste pour demain. Quand on va rendre grâce, on va tout manger. Donc ce n'est pas que je rends grâce avec tout ça là et puis j'enlève seulement ce que je dois manger et je garde le reste. Non. Si je rends grâce avec tout ça, tout celui-ci, on doit tout manger. On ne garde pas pour le lendemain. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Donc, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit exalté. Merci Saint-Esprit. Donc, hier, comme on a dit, le soir à 23 heures, on dédie ça aux questions. On permet que des questions soient posées parce que sûrement, peut-être que pendant que tu es en train de prier, il y a des questions qui te viennent ou pendant qu'on est en train de lire les différents passages, il y a des questions qui sont là. Donc, cet espace de 23 heures, on le réserve pour pouvoir échanger, pour pouvoir un peu discuter. Alléluia. Parce que ça fait du bien, ça nous permet de pouvoir croître dans la connaissance, de pouvoir augmenter dans la connaissance et dans la révélation de notre Seigneur et Sauveur. Donc, hier, il y avait beaucoup de questions qui avaient été posées. J'ai essayé de relever un peu de questions. Alléluia. J'ai essayé de relever un peu de questions quand après j'ai lu tous les commentaires, tous les commentaires. Ah, ok, ah, ok, d'accord, Gilbert, sois béni, Gilbert. Ah, ok, donc sois béni, Fif, d'avoir posé la question. Ça a répondu à beaucoup de personnes. Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Et donc, hier, par exemple, j'ai Rachel Light qui avait demandé, est-ce par l'imposition des mains seulement que l'on reçoit le Saint-Esprit? Je pense qu'on a répondu à cela hier. On a donné les trois manières ou comment on peut recevoir le Saint-Esprit en le demandant directement à Dieu. Donc, tu peux être là en train de prier pour dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit et Dieu va te remplir. On a vu l'exemple de Jésus. On a l'exemple dans le livre des Actes des Apôtres 10 du verset, non, Actes des Apôtres 4, je pense. On a l'exemple de Actes des Apôtres 4, alléluia, où l'église, ils ont élevé la voix, ils ont prié. Et quand ils ont fini de prier, la Bible dit le lieu où ils étaient a tremblé et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. On a Luc 11 qui dit que si méchants que nous sommes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Dieu va donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Et on avait dit qu'il y a l'imposition des mains. Donc, on peut être rempli du Saint-Esprit quand quelqu'un qui a déjà lui-même le Saint-Esprit, alléluia, qui a déjà lui-même rempli du Saint-Esprit, t'impose les mains, le Saint-Esprit peut venir sur toi et tu peux être rempli du Saint-Esprit. Parce que
et l'imposition des mains devient comme un relais, devient comme un point de contact que Dieu prend pour transférer la grâce qui est dans l'autre dans ta vie. Amen. De cette même manière que si quelqu'un a de l'huile sur ses mains, s'il te touche, l'huile va venir sur toi aussi. Si quelqu'un a le feu sur lui, que s'il te touche, le feu aussi va venir sur toi. Amen. Donc, par l'imposition des mains, une personne remplie du Saint-Esprit peut aussi te transmettre le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut venir dans ta vie. Alléluia. Et on peut voir cela dans le livre de Actes des Apôtres 8. Alléluia. Où après que la Samarie ait reçu le Christ, les apôtres, les gens de Jérusalem vont envoyer en Samarie Jean et Pierre. Et la Bible déclare qu'ils vont leur imposer les mains et leur dire, recevez le Saint-Esprit. Et ils vont être remplis du Saint-Esprit. Ils vont commencer à prier en langue. Ils vont commencer à prophétiser. Au point qu'on te dit que Simon le magicien a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Alléluia. Et le dernier point qu'on a vu hier, on a dit le Saint-Esprit peut être donné en écoutant la parole de Dieu. Quand une parole de Dieu est ointe, quand une parole de Dieu est imprégnée de la puissance de Dieu, pendant que tu entends cette parole-là, pendant que cette parole est en train de pénétrer en toi par ton oreille, tu peux être là aussi rempli du Saint-Esprit, tu peux être là aussi inondé du Saint-Esprit. Regardez, pendant que je te parle, j'ai un autre exemple qu'on n'a pas donné hier. Alléluia. La Bible dit, lorsque Marie est rentrée dans la maison d'Élisabeth, lorsqu'elle a salué Élisabeth, quand Élisabeth a entendu la voix de Marie, automatiquement, elle a été remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand une parole est ointe, quand une parole est imprégnée de la présence de Dieu, pendant qu'on prêche, le Saint-Esprit pénètre dans ta vie. C'est pourquoi souvent tu vois que quand quelqu'un est en train de prêcher, ça peut te toucher, ça peut te donner des frissons. Tu sens que quelque chose vraiment, oh my God, bouge au-dedans de toi, bouge au-dedans de toi. Tu peux sentir une joie, une paix. Alléluia. Tu peux être là seulement en train de dire Alléluia, Alléluia. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est parce que cette parole est imprégnée de la présence de Dieu. Donc, en l'écoutant avec foi, il y a un transfert de cette présence-là. Et on a vu ça dans le livre de Ézéchiel 2, verset 2, où il dit, quand il m'eut parlé, l'Esprit entra en moi. Donc, au travers de la parole, le Saint-Esprit a pénétré sa vie. Et là, hier, j'avais donné un conseil pour dire que fais attention à ce que tu écoutes et fais attention à ceux que tu écoutes. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole est esprit et vie. Et ce que tu écoutes disposer, alléluia, ça te transmet toujours quelque chose. Donc tu dois faire attention, tu dois sélectionner. On ne mange pas tout, alléluia. On n'écoute pas tout. Tu dois préserver ton oreille, alléluia. Tu dois préserver ton nuit pour entendre des choses qui viennent du cœur de Dieu, pour entendre des choses qui sont inspirées par Dieu, amen, afin que la présence de Dieu augmente dans ta vie. Amen. Et on avait aussi l'exemple de Actes des Apôtres 10, pendant que Pierre était en train de parler, tous ceux qui l'écoutaient ont été remplis du Saint-Esprit, ont commencé à prophétiser, ont commencé plutôt à parler en langue d'abord, et ils ont commencé à prophétiser. Amen. Quelqu'un pourrait me demander, est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui? Oui, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Alléluia. C'est toujours le même esprit de Jésus. L'esprit de Jésus n'a pas changé. Donc, toutes ces choses sont valables pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Tant que la Bible déclare que c'est parce que le Saint-Esprit est encore présent. Et le Saint-Esprit est présent parce que l'Église est encore là. Tant que l'Église sera là, le Saint-Esprit sera là. Parce que le Saint-Esprit est la gardien, il est le gardien des femmes, alléluia, en vue du mariage. C'est lui qui nous garde, qui nous préserve. C'est lui qui nous donne les instructions jusqu'à ce que notre époux vienne, nous appelle ou que nous allons vers notre époux. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, le Saint-Esprit ne se reçoit pas seulement par l'imposition des mains. Amen. Je pense qu'il y a Mavi qui avait demandé, donc on a le Saint-Esprit quand on a cru la parole, mais pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut demander.
Oui, alléluia. Quand tu as cru au Seigneur Jésus, c'est ce que j'ai expliqué avec la naissance naturelle. Alléluia. Tu as l'ADN de Dieu. Mais maintenant, tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être inondé pour maintenant ressembler à Dieu, pour maintenant être l'image de Dieu, c'est-à-dire pour avoir le caractère et la puissance de Dieu. Alléluia. Tu pour avoir le caractère et la puissance de Dieu. Donc, que le Seigneur te bénisse ma vie. Donc, on a le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Maintenant, chaque enfant de Dieu, pour fonctionner dans le royaume de Dieu, pour être efficace dans le royaume de Dieu, a besoin de disparaître. Alléluia. A besoin de disparaître. On ne doit plus te voir. C'est Dieu qu'on doit voir. Donc, pour qu'on puisse ne plus te voir, pour voir Dieu, il faut que Dieu maintenant te prenne et qu'il te plonge dans le Saint-Esprit. Et qu'il te plonge dans le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit pénètre dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ta bouche, dans tes narines. Alléluia. Dans tes pores, dans tout ton être. Amen. Et quand tu sors, ce n'est plus toi qu'on voit, c'est le Saint-Esprit qu'on voit. Alléluia. Toi, tu disparais, tu vas en Dieu et puis Dieu se présente. C'est pourquoi la Bible va nous dire que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Comment ça se passe? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ok, ça dépend. J'arrive, je reviens tout à l'heure. Grâce à Rebecca, je finis rapidement les questions d'hier et puis je note ta question. Elle dit, lorsqu'on a une révélation, il faut bien écrire, tu as écrit révolution. Alléluia. Lorsqu'on a une révélation. Donc, j'avais trouvé une autre question. Quel est le rôle de l'imposition des mains? Ça, c'est Rachulaï qui a demandé ça. Quel est le rôle de l'imposition des mains? Alléluia. Ok, l'imposition des mains est un point de contact. L'imposition des mains est un point de contact. Alléluia. Parce que je vous ai dit que tout ce qui est spirituel, pour se manifester dans le monde naturel, doit devenir, ok, tu peux poser ta question, Mathias, doit devenir matériel. Tout ce qui est spirituel, pour se manifester dans le monde naturel, doit devenir matériel. C'est pourquoi même le Seigneur, qui est un esprit, pour pouvoir nous sauver, a dû prendre un corps. Parce que nous ne sommes pas esprit seulement, nous avions aussi un corps. Donc, pour pouvoir sauver tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, le Seigneur a dû prendre un corps. Donc, ce qui est en toi, ce que tu as reçu de Dieu, est spirituel. Mais maintenant, souvent, la vie que tu as de Dieu est spirituelle. Maintenant, souvent, pour transmettre cette vie-là, ça a besoin de contact. Alléluia. Donc, l'imposition des mains, c'est à transférer quelque chose. Alléluia. C'est à transférer quelque chose. Ça, c'est une des choses de l'imposition des mains. Ça ne sert pas seulement à transférer quelque chose, mais ça sert à transférer. Donc, quand quelqu'un t'impose les mains, c'est comme une connexion. C'est comme tu viens te brancher. Ou lui, il vient te brancher. Tu comprends? Vous voyez, l'électricité est spirituelle. Ou quand il dit spirituel, bon, disons comme ça, l'électricité est invisible. Alléluia. Maintenant, pour que l'électricité qui est invisible, parce qu'on ne peut pas te dire ici, là, voici l'électricité. Non, on ne voit pas l'électricité. Mais maintenant, pour que l'électricité qui est invisible passe de l'invisible, pour pouvoir peut-être alimenter et ta télévision, ton téléphone, ça a besoin de points de contact. Donc, l'imposition des mains sert de point de contact pour un transfert de ce qu'on a reçu, ce qui est dans lui qui t'impose les mains, que ça puisse être transféré. C'est pourquoi j'ai dit hier, par exemple, ne laisse pas tout le monde t'imposer les mains. Parce que souvent, une erreur qu'on fait souvent dans les programmes, quand ça va peut-être d'un programme d'évangélisation, d'un truc, tu comprends? Souvent, on laisse tout le monde nous imposer les mains.
Parce que même la Bible recommande aux serviteurs de Dieu. Parce que même dans l'imposition des mains aussi, même le serviteur de Dieu peut avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Paul va dire, n'impose pas les mains précipitamment pour ne pas participer au péché des gens. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'a poussé, que tu t'en vas imposer les mains à quelqu'un, si tu ne fais pas attention, ce qui est en lui, toi-même l'homme de Dieu qui a imposé les mains, ça risque de venir en toi aussi. Donc, de cette même manière que tu peux transmettre, la personne aussi, si ce n'est pas Dieu qui t'a inspiré, la personne aussi peut te transmettre. Et sans t'en rendre compte, tu peux te retrouver avec des problèmes. Donc, on n'impose pas les mains comme ça. C'est pourquoi d'abord, avant de commencer à imposer les mains, toi-même, tu dois connaître le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te dirige, pour que le Saint-Esprit te conduise, pour que le Saint-Esprit t'oriente. Donc, ce n'est pas une mode. Non, j'impose les mains aux gens. Non, ce n'est pas une mode. Ceux qui me connaissent personnellement, on peut même faire des années ensemble et puis je ne vais jamais te toucher. J'ai pris pour toi comme ça. Le jour où je t'impose les mains, c'est parce que vraiment, je dois t'imposer les mains. Parce qu'on dit ne pose pas les mains avec précipitation. Donc toi aussi, ne laisse pas tout le monde t'imposer les mains. On prend des démons comme ça. On prend des problèmes comme ça. On prend des difficultés comme ça. Beaucoup de personnes, après une imposition des mains, se sont retrouvées avec des problèmes. Se sont retrouvées avec des problèmes. Donc, faites attention, ayez le discernement. C'est pourquoi j'aime parler du Saint-Esprit, parce que si tu as le Saint-Esprit, ça va t'éviter toutes ces choses-là. Si tu as une communion, une relation à lui, ça va t'éviter toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Ok, je vais un peu rapidement. Et il y a Eliane qui avait dit 2 fois en priant, et elle était disposée, elle a senti qu'une force, comme une force qui était en train de l'agiter, alléluia. Et ok, ça c'est normal, alléluia. Ça c'est normal, ça peut arriver pendant que tu pries, amen. Ça peut arriver pendant que tu es en train de prier. Souvent le Saint-Esprit peut t'agiter. Le Saint-Esprit peut t'agiter. Ça, c'est normal. La Bible dit de Samson, par exemple, le Saint-Esprit l'agitait. Amen. Souvent même, le Saint-Esprit peut te jeter à terre. Alléluia. Dans la Bible, il y a des personnes même qui ont été en contact avec le Saint-Esprit, comme Daniel, comme ça. Après, il est resté malade. Il est resté malade. Parce que c'est une puissance, c'est une force. Et j'aime dire aux gens, quand le Saint-Esprit commence à bouger avec toi, il faut commencer à lire beaucoup la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, ça permet à ton esprit de se renforcer, ça te permet de pouvoir supporter. Alléluia. Ça te permet de pouvoir supporter. Sinon, la puissance de Dieu est terrible. Moi, il y a des jours, j'ai eu des visitations, je pensais que j'allais mourir. Je pensais que j'allais mourir tellement que c'était fort. Donc, ça peut arriver. Souvent, ça peut être comme du feu. Il y a un temps, j'étais à plus de 40 degrés. Quand je prenais ma température, j'étais à plus de 40 degrés. Tout mon corps était extrêmement chaud, mais chaud au point que je brûlais. Si tu es à côté de moi, même tu sens la chaleur. Quand je prenais, j'étais à plus de 40 degrés. Ça peut être aussi comme du froid. Tu peux avoir froid. Ça peut être de l'électricité. Mais comme je disais à des sœurs hier, on ne doit pas s'attacher aux sensations. Pourquoi? Parce que souvent, quand le Saint-Esprit vient, tu peux avoir des sensations. Tu peux le ressentir par des sensations, mais tu ne dois pas t'attacher à ces sensations-là. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu parce qu'on marche avec Dieu par la foi. Donc, on sait que le Saint-Esprit est là parce qu'il a dit qu'il sera avec nous. On sait qu'il est là parce que Dieu a dit, si tu demandes, je vais te donner. Donc, s'il vient, s'il veut, il peut te faire ressentir des sensations. Mais même quand tu ne ressens rien, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Parce que ceux qui s'attachent aux sensations, après, Satan utilise ça pour les distraire. Le jour où ils n'ont rien senti, peut-être que par exemple, si c'est par le froid, ou c'est par des frissons, ou peut-être c'est par la chaleur,
ou l'électricité, le jour où ils n'ont rien senti, ils pensent que non, le Saint-Esprit n'est pas là. Non. Il est là parce qu'il a dit qu'il est là. Il est là parce qu'il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc nous ne devons pas nous attacher aux sensations. Il peut avoir des sensations. Nous ne devons pas rejeter les sensations, mais nous ne devons pas nous attacher aux sensations. On ne doit pas mesurer le Saint-Esprit avec les sensations. Non, ce n'est pas la foi. Nous savons qu'il est là. Donc hier, par exemple, j'ai dit à ces soeurs-là que souvent, moi, une des manières dont il ressent le Saint-Esprit, mon oreille ici peut commencer à chauffer. Il y a un temps, c'était dans mon dos que je le ressentais. Souvent, c'est sur ma tête. Mais j'ai passé aussi des moments où je pouvais faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je ne ressentais pratiquement rien. Je pouvais même prier même, mais il n'y a rien. Je ne vois rien. Je n'entends rien. Même la joie dans mon cœur, tous ces trucs-là, rien. C'est comme un temps de sécheresse. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que nous marchons avec Dieu par la foi, pas par les sensations. Nous marchons avec Dieu par la foi. Donc nous savons que Dieu est là parce que Dieu nous a dit qu'il sera là. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et bon, je pense que c'était Gloria. Elle a dit, est-ce normal de croire sans avoir reçu le Saint-Esprit? Tu ne peux pas croire sans le Saint-Esprit. La Bible dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a Frère Gauche qui avait dit, comment faire après avoir reçu le Saint-Esprit pour le maintenir dans notre vie, pour ne pas l'attrister, ou pour ne pas l'éteindre, ou pour ne pas qu'il parte. Ok, déjà vous devez savoir que une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, à moins que tu aies fait vraiment quelque chose de grave. Quand je dis quelque chose de grave, à moins que tu aies renié Jésus publiquement, et puis tu commences à dire à Jésus, moi je ne veux plus de toi. Jésus, tu n'es pas Dieu, je ne te reconnais pas. À moins que tu ne fasses ça, quand tu as reçu le Saint-Esprit ne va jamais. Pour que le Saint-Esprit te lâche, c'est que vraiment tu as fait quelque chose de très grave. Et la seule chose grave qui peut pousser, je profite en même temps pour répondre à Mathias qui a demandé, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? La seule chose grave qui peut pousser Dieu à te retirer le Saint-Esprit, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit? Premièrement, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas croire en Dieu. C'est de ne pas croire en Jésus. C'est ça qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, et ça c'est un conseil pour vous, et c'est un conseil que je donne toujours aux gens. Avant de dire que quelque chose n'est pas de Dieu, il faut prendre le soin d'être sûr que c'est Dieu qui t'a révélé que ce n'est pas de lui. Parce que Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est comme une incrédulité. On peut dire que, par exemple, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est l'incrédulité. Parce que la Bible dit, la seule personne qui va être condamnée, c'est celui qui ne va pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Il dit, quiconque croira sera sauvé. Mais quiconque ne croit pas est déjà condamné. Or, on dit, c'est le péché que Dieu ne pardonne pas. Parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Donc, quand Jésus-Christ a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus était en train de guérir des personnes. Jésus était en train de délivrer des personnes. Et les gens ont dit, ça c'est Satan qui est en train de travailler. Vous voyez, c'est-à-dire souvent on se condamne, on se met dans des problèmes sans s'en rendre compte. Parce que souvent on critique des choses qu'on ne comprend pas. On traite de diabolique et de satanique des choses qu'on ne comprend pas. Donc le blasphème du Saint-Esprit, c'est attribuer à Satan ce que le Saint-Esprit fait. Ou attribuer au Saint-Esprit ce que Satan fait. C'est pourquoi tous les jours aussi tu dois prier pour que Dieu te donne le don du discernement des esprits. Que Dieu te donne de discerner, pour ne pas que tu parles comme ça sans rien savoir. Pour ne pas que tu parles comme ça sans comprendre les choses. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut voir quelque chose de bizarre et dit automatiquement non, ça c'est diabolique. C'est Dieu qui t'a dit que c'est diabolique. C'est parce qu'aujourd'hui, nous on est là, qu'on est en train de lire Jean et qu'on n'a pas de problème. Mais quand Jean en son temps était en train de dire,
J'ai vu des animaux, ils étaient remplis de Dieu, tout autour, au-dedans. Sûrement des gens ont dit que c'est des démons. Pourtant, c'était des chérubins, c'était des anges de Dieu. Donc souvent, il ne faut pas te mettre à parler des choses que tu ne comprends pas. Il ne faut pas te mettre à parler des choses que tu ne sais pas. J'aime dire aux personnes, quand tu ne comprends pas quelque chose, c'est mieux faut aller prier. Mets-toi à genoux, il faut prier. Seigneur, j'ai vu telle personne, il a fait telle chose. Je trouve que c'est bizarre. Je ne comprends pas ça. Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est toi? Mais il ne faut pas commencer à être là. Non, ça là, ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi j'ai été toujours dur. J'ai été toujours dur souvent quand vous voyez. C'est des choses, quand je parle de ça, en même temps, vous voyez, mon ton change. J'ai été toujours dur souvent avec les frères et les sœurs qui publient des choses où souvent on dit non, tel homme de Dieu a fait ça, tel homme de Dieu a fait ça, tout. Non, il ne faut pas relayer des choses comme ça. Il ne faut pas aller te condamner souvent sans problème. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de faux. Mais avant de dire que quelqu'un est faux, il faut t'assurer que c'est Dieu qui t'a dit qu'il est faux. Parce que quelqu'un même peut se tromper. Ça ne veut pas dire qu'il est faux. Pierre a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Mais ça ne veut pas dire que Pierre était faux. Donc, on peut se tromper, mais ça ne veut pas dire qu'on est faux. Donc, le Saint-Esprit ne nous abandonne pas, à moins qu'on cesse de croire en Jésus et qu'on dise, Jésus, on ne veut plus de toi. C'est ça. Maintenant, le Saint-Esprit peut s'attrister. Alléluia. Le Saint-Esprit peut s'éteindre. Le Saint-Esprit s'attriste quand tu es dans la désobéissance, quand tu es dans le péché. Parce que toi-même, tu vois, on dit Saint-Esprit. Donc, quand tu es dans le péché, quand tu es dans la désobéissance, ça va d'abord attrister le Saint-Esprit. Et il va commencer à te parler pour dire répands-toi, pour dire répands-toi, pour dire répands-toi. Pour dire change de voix. Maintenant, quand tu n'écoutes pas, il va s'éteindre. Ça veut dire qu'il ne te parle plus. Il ne te dit plus rien. C'est pourquoi, par exemple, toi qui pêches, et puis le Saint-Esprit ne te dit rien, tu es en danger. Tu es sur une mauvaise route. Parce que le Saint-Esprit aime l'obéissance. La Bible dit le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, il aime l'obéissance. Il aime l'obéissance. C'est pourquoi tous les jours on prie, on dit prends le contrôle, règne, domine. Parce qu'il est Dieu, il ne vient pas pour négocier avec toi. C'est lui le maître, toi tu es l'esclave. Il parle, tu écoutes. Donc plus le Saint-Esprit parle que tu écoutes, le Saint-Esprit grandit en toi. Donc l'obéissance. Tu dois fuir le péché. Tu dois enlever le péché de ta vie si tu veux grandir avec le Saint-Esprit. Donc c'est là maintenant on passe à la prière. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de prière. Donc, tu dois prier. Si tu veux grandir dans le Saint-Esprit, tu dois prier. Ce n'est pas une option. C'est pourquoi tu dois prier pour que le Saint-Esprit te donne le langage de prière. C'est ça qui est le don du parler en langue. Beaucoup négligent ça, mais ça aide. Parce que normalement, un homme normal, si on te dit de prier, à moins que peut-être tu es un intercesseur, à moins que peut-être que tu aies la grâce, ou peut-être tu peux prier en français dans ton intime pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures du temps. Personne ne peut prier comme ça s'il n'a pas le don du parler en langue. C'est-à-dire quoi? Nous tous, même là, si on dit tout à l'heure veillée de prière, que chacun prie sans que personne ne dirige, que chacun prie, il y a d'autres, après 15 minutes, ils ne sauront plus qu'est-ce qu'il faut dire. Et normalement même, quand Paul donne les trucs, il dit qu'est-ce qu'on doit faire? Je prierai d'abord par l'esprit et je prierai par l'intelligence. Donc, une bonne prière même commence en priant en langue. Maintenant, c'est pendant que tu pries en langue que tu reçois l'inspiration et maintenant tu commences à prier normalement. Donc, chaque enfant de Dieu doit prier pour que Dieu lui accorde cette grâce-là de pouvoir parler en langue. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de prière. Donc, quelqu'un qui est beaucoup dans la prière, le Saint-Esprit grandit en lui. Et j'aime dire aux gens, plus tu es dans la prière, tu vas voir même que tu vas avoir plus de force pour résister au péché. Pour résister au péché. Pour résister au péché. Après, tu veux grandir dans le Saint-Esprit,
faut être quelqu'un, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Donc, il faut être quelqu'un qui t'attache à la louange, qui s'attache à l'adoration, qui s'attache aux actions de grâce. Il faut louer beaucoup Dieu, il faut adorer beaucoup Dieu, il faut rendre grâce beaucoup à Dieu, il faut dire vraiment merci beaucoup à Dieu. On dit Dieu siège dans la louange d'Israël. Donc sois quelqu'un qui loue Dieu, qui célèbre Dieu, qui bénit Dieu, qui adore Dieu, qui glorifie Dieu, mais tout le temps, ça va faire grandir le Saint-Esprit en toi. Et ensuite, pour finir, il faut être quelqu'un, bon, deux choses pour finir, il faut être quelqu'un qui aime beaucoup la parole de Dieu. Lis la parole, écoute la parole, lis la parole, écoute la parole, lis la parole. Ça permet, parce que la parole est l'instrument du Saint-Esprit. On dit prenez la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Donc pour que le Saint-Esprit soit efficace dans ta vie, il faut que la parole soit beaucoup dans ta vie. Maintenant, troisième chose, dernière chose qui n'influence pas le Saint-Esprit, mais qui toi va te disposer à être plus sensible au Saint-Esprit. Il faut être quelqu'un qui aime le jeûne, qui aime le jeûne et la prière, parce que ça te dispose, toi, à être plus sensible au Saint-Esprit, à être plus ouvert au Saint-Esprit, à entendre plus le Saint-Esprit. OK. Et on peut manger ou boire après la Sainte Seine? Oui, je ne pense pas que ça crée de problème. Parce que la Sainte Seine n'est pas une nourriture naturelle. Tu vois ça physiquement, mais ce n'est pas une nourriture physique, c'est une nourriture spirituelle. Donc, ça ne crée pas de problème. Et je pense, c'est fini. Hein? Rachoula t'a dit l'imposition des mains, c'est seulement sur la tête. Bon, là, j'avais répondu ça hier. Gloria dit, je voulais savoir comment on se sent quand on a le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est présent au moment de la prière. Disons les sensations. Bon, je pense qu'il y a déjà parlé de cela, que tu peux avoir des sensations comme tu peux ne pas avoir. Mais nous savons que le Saint-Esprit est là par la foi. Alléluia. Parce que Dieu a dit qu'il est là, donc nous croyons qu'il est là. Le rôle de l'imposition des mains, ok, j'ai déjà parlé de ça. Donc, il y a, comment on appelle ça? Il y a Rebecca qui avait demandé, bon, il est déjà là, bon, on finit avec ça. Il y a Rebecca qui avait demandé comment on doit se comporter quand on reçoit une révélation. Alléluia. Vous devez savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, une des choses pour lesquelles vous devez prier, c'est de prier pour que Dieu vous donne le discernement. Parce que ce n'est pas Dieu seulement qui donne les révélations. Une révélation peut être vraie sans venir de Dieu. Voilà. Ça, vous devez comprendre ça. Une révélation peut être vraie sans forcément venir de Dieu. Quand Paul était en train de prêcher, il y a une femme qui avait un esprit de python qui était derrière, qui disait, ceux-là, ce sont les serviteurs du Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. Tout ce qu'elle disait, c'était vrai. Elle donnait de bons conseils, mais ça ne venait pas de Dieu. Et Paul a chassé l'esprit. Donc, la Bible déclare de ne pas mépriser les prophéties, mais de les analyser et de retenir ce qui est bon. Donc, quand quelque chose vient de Dieu, pendant qu'on est en train de te parler, le Saint-Esprit qui est en toi, à moins que peut-être que toi-même tu n'as pas une vie de prière, tu n'as aucune relation à Dieu, mais pendant qu'on est en train de te parler, le Saint-Esprit qui est en toi va confirmer, va attester ce qu'on est en train de te dire. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand quelque chose vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en toi va confirmer cela en toi. Maintenant, quand tu n'es pas convaincu, tu ne dois pas rejeter les révélations, mais tu dois aller te mettre à genoux pour demander à Dieu, on m'a dit telle chose, Seigneur, je veux comprendre mieux. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Est-ce que ça vient de toi? On n'avale pas tout, mon frère, ma soeur. Même ce que moi-même je te dis, il ne faut pas avaler. Je vous ai toujours conseillé ça. Ayez vos Bibles, ce qu'on vous dit, c'est pour vous ouvrir l'esprit, mais après vous-même là, ayez une relation avec Dieu. Parce que avant d'être collectif, c'est individuel. Et c'est parce que c'est individuel, ça nous amène maintenant à être ensemble. Mais toi-même, tu dois avoir une révélation avec Dieu.
Tu ne dois pas attendre que c'est les gens qui viennent te dire ce que Dieu attend de toi. Ça peut arriver. Il y a les grâces, les ministères pour ça. Mais toi-même, si tu as une relation avec Dieu, Dieu va te parler, Dieu va te diriger. Et quand nous, on vient ou quelqu'un d'autre vient te parler, il vient confirmer, il vient attester ce que Dieu t'avait déjà dit ou ce que toi-même tu ressentais déjà. Ou même si tu ne savais pas, mais pendant qu'il est en train de te parler, puisque toi-même tu as une intimité, une communion avec Dieu, Dieu va attester cela dans ta vie. Ayez des relations avec Dieu. C'est ce que je disais à des personnes. Je leur ai dit, moi je préfère t'encourager à avoir une relation avec Dieu que d'être ton Dieu. Non, aie une relation avec Dieu. Aime Jésus-Christ, prie, Dieu peut te parler, Dieu peut se révéler à toi. Parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu es enfant de Dieu aussi. Quand on est dans la maison là, avec le papa et la maman, tout le monde voit le papa, tout le monde voit la maman. Ceux qui n'entendent pas la voix du père ou de la truc, c'est ceux qui ne veulent pas avoir de relation avec leurs parents. Sinon, la relation, la porte est ouverte. Tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu. Ça n'enlève rien au ministère des hommes de Dieu. Ça n'enlève rien au ministère des prophètes. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Au contraire, c'est un avantage que nous tous. Moïse a dit, Dieu plaise. À Dieu plaise. Parce que des gens étaient en train de prophétiser et Jésus a dit, vous ne devez pas prophétiser. Moïse a dit à Dieu, que Dieu, à Jésus plutôt, si ça pouvait même plaire à Dieu, que tout le peuple de l'Éternel soit des prophètes. Donc, c'est un avantage si nous tous là, on entend Dieu. Si nous tous, Dieu nous parle. Si Dieu se révèle à nous. Et puisque c'est le même esprit, les révélations vont se compléter. Parce que moi, je ne peux pas tout voir. Je ne peux pas tout entendre. Ce n'est pas possible. La Bible déclare que nous prophétisons en partie. Nous avons la connaissance en partie. Pourtant, si moi j'ai une partie, tu as une partie, tu as une partie, quand on se met ensemble, le cadre est complet. Le puzzle est complété et nous allons être plus forts. Nous allons être plus efficaces. Donc, quand on reçoit une révélation, si tu es convaincu, d'accord. Si tu n'es pas convaincu, tu te mets à genoux pour dire à Dieu, on m'a dit telle chose, mais je ne crois pas trop. Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Mais on n'avale pas tout. On n'avale pas tout. On n'avale pas tout. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tous les esprits, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Même quand c'est Dieu même qui te parle. Souvent, je dis ça aux gens, ils rient. Moi, même quand Dieu me parle, je dis à Dieu, il faut me prouver que c'est toi. Parce que c'est toi-même qui as dit d'éprouver les esprits pour savoir si... Donc, c'est pourquoi, à chaque fois que Dieu peut me dire quelque chose, il va toujours me ramener dans la parole. Et moi, je lui demande ce que tu es en train de me dire. Tu dis que le bon, il a dit ça comment même. Le bon, ceux qui gardent les choses, qui gèrent les trucs là. Un bon gérant tire d'anciennes choses et de nouvelles choses de son trésor. Donc souvent quand Dieu me parle, je dis, ce que tu es en train de me dire, montre-moi ça dans l'Ancien Testament, montre-moi ça dans le Nouveau Testament. Quand c'est quelque chose de bizarre, parce que souvent il y a des enseignements que je considère des enseignements bizarres. Tu comprends? Donc quand tu reçois une révélation, tu ne dois pas la rejeter. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, ne rejetez pas les prophéties, mais analysez-les et retenez ce qui est bon. Donc, voici l'attitude qu'on doit tenir. Que Dieu vous bénisse. On a fini. On va élever la voix. On va dire merci au Seigneur. On a répondu à toutes les questions, je pense. Que notre Seigneur soit béni, que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit glorifié. Nous disons merci à Jésus pour ce temps de partage. Alléluia. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure à partir de 6 heures du matin pour notre 7e jour et de jeûne. Pour notre 7e jour de jeûne et de prière. Donc, on va continuer avec la lecture de Galates. On va lire Galates 4, Galates 5, Galates 6. Alléluia. Et on va tirer des sujets de prière dedans que sûrement à 6 heures, je vais envoyer. Alléluia. Donc, on aura la lecture de Galates 4, Galates 5, Galates 6 à 6 heures du matin. Amen. Et après, on va tirer les sujets de prière avec lesquels nous allons prier pour la journée d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Très bonne nuit. Que Dieu se révèle à vous. Que Dieu vous instruise. Ceux qui vont aller travailler, que c'est quelques heures de sommeil que vous allez faire. Que Dieu renouvelle vos forces au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.